Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Aujourd'hui, vous avez écouté l'adoration des cantiques des vétérans. Amen. Amen. Les vétérans ont loué le Seigneur. S'ils ont fait des erreurs, il ne faut pas en tenir compte parce qu'ils sont déjà fatigués. Amen. Amen. Mais tout de même, c'était bien. Ok, nous pouvons ouvrir notre Bible. Nous lisons dans le livre de 1er Roi, chapitre 22, premier verset jusqu'au verset 38. Une longue lecture. 1 Roi, chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 38. Nous invitons Papa Peter pour nous lire rapidement. Est-ce qu'on peut s'élever en crise de reconnaissance et d'obéissance à la parole de Dieu pendant que notre bien-aimé fait la lecture? 1er Roi 22, 1 à 38. 1 Roi 22, 1 à 38. On resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, par tous les champs, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Ne te laisse pas influencer par quelqu'un ». Alléluia. Que personne ne t'influence. Ce que tu sais pour le Seigneur, c'est ce que tu dois faire. Ce que le Seigneur te dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Nous avons ici un problème. Akab, c'était le roi d'Israël, le descendant de Salomon. Il dirigeait Israël. S'il était roi, il avait tout. Mais bien aimé, Akab avait pris une mauvaise femme. La femme d'Akab s'appelait Jézabel. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Isabelle. Notre fois, nous avons enseigné quand le roi Akab voulait prendre le champ, la vigne de Naboth. Nous avons expliqué que Jézabel était une femme forte, une femme plus que femme, une femme à caractère d'homme, une femme décisive. C'est qu'elle dit, c'est ce qui doit arriver. Alléluia. Son origine, elle était fille du roi de Sidon. Vous connaissez Sidon? L'autre fois, le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 11. Jésus enseignait, il disait, Chorazin et Bethsaida, si les miracles qui ont été faits chez vous ici étaient faits à Tyr et à Sidon, tout le peuple se convertirait. Mais vous, vous entendez la parole, vous voyez les miracles, mais vous ne vous convertissez pas. C'est-à-dire, Sidon, c'était une ville idolâtre. Une ville où on ne pratiquait que la fétiche. C'est une ville où on priait le dieu de Baal. Parce que le père d'Isabelle s'appelait Baal. Les noms, il faut dire Baal, s'est trouvé dans les noms de père de cette femme. Alors cette femme avait une mission. Sa mission c'était de changer la religion chrétienne, c'est la religion de l'Éternel, à la religion de Baal. Le roi a pris cette femme. Cette femme a dominé le roi. Alléluia. Les hauts lieux où on sacrifiait pour l'Éternel ont été renversés pour sacrifier Baal. Cette femme avait un caractère. Bien aimé,
actuellement, tous les serviteurs de Kéchou ont de mauvaises femmes. Ça, c'est mon constat. Toi, tu peux avoir fait un autre constat. C'est-à-dire, les femmes qui ont la prédominance, les femmes qui veulent décider même sur l'église, les femmes qui veulent être à réunion, même quand tu dis, cette réunion c'est pour moi seulement avec la femme veut être là pour dire quelque chose. Alléluia. Et l'église est foutue. Jézabel avait donné des ordres à tout le monde de ne faire que ce qu'elle dit, alors qu'il y avait un roi. Elle influençait le roi, même dans les prises de décision. Vous savez, quand le roi avait vu le champ de Naboth, le roi est allé vers Naboth, simplement dire, Naboth, je vais acheter ton champ, donne-moi les prix. Naboth lui dit, non, ce champ, c'est le champ que notre grand-père nous a laissé. C'est une succession perpétuelle, je ne peux pas vendre. Si je vends, j'ai commis un péché. Le roi a laissé, mais il est rentré quand même triste. Il n'a rien fait, il est rentré triste. Il dit, ah, comme il a refusé. Mais il voulait prendre les champs. À la maison, la femme lui demande, mais pourquoi tu es triste, le roi? Moi je suis là, tu es roi, tu as tout, pourquoi tu es triste? Il dit, je suis triste parce que Naboth m'a refusé son champ. Il dit, c'est quelque chose de roi comme ça. Le roi a le pouvoir sur tout. Tout qui est dans le pays du roi est pour le roi. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Le roi a ses propriétés et le peuple donne des tribus au roi. Les impôts. Il dit, voilà ce que je veux faire. Moi, je vais écrire une lettre. Mais toi, tu vas mettre ton cachet. Parce que la lettre n'est valable que quand il y a des sceaux. Alléluia. Il dit, moi j'écris, toi tu mets les sceaux. Moi, je vais faire que tu aies ces champs-là parce que tu es roi. Le roi ne pouvait pas. Bien aimé, une maison, excusez-moi, dirigée par la femme, n'avance pas. Je ne dis pas, je vais m'expliquer. Le couple, le foyer, où la femme domine, où la femme dicte tout, les choses ne marchent pas. À 90%. Mais à 10%, il y a aussi des femmes parce qu'il y a aussi des hommes pas hommes. Alléluia. Qui ont besoin de femmes pour que ça marche. Il y a aussi des hommes en pantalon, mais pas hommes. Pour ce cas-là, il faut que la femme intervienne pour que les choses avancent. Mais dans les 90%, l'homme est le maître. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme dominera sur sa femme. Alléluia. Dominer, ce n'est pas l'esclavage. Dominer, c'est-à-dire en ordre selon, diriger selon la volonté, selon la parole de Dieu. Comme l'église, comme Jésus dirige l'église. Nous aussi nous dirigeons nos foyers. En respectant les principes et en mettant la femme à sa place. Ma femme n'est pas mon esclave. Ma femme, c'est, disons aussi, c'est l'être chair de ma chair. Alléluia. C'est pourquoi Ève, en voyant Abraham et Adam, en voyant seulement la femme, il a été très joyeux. Alléluia. Je me souviens, quand papa Roger a vu maman hier, je vois qu'il était très joyeux que quand il était en Afrique. Alléluia. Parce qu'il était en Afrique. Bonjour papa Roger. Et quand il est rentré, il entre à la maison, où est Mamani? Parce que Mamani n'était pas parti à l'aéroport, je sais. Mamani à la maison, elle s'est préparée. Mamani attendait. Mamani était comme ça. Et quand papa dit, elle est toujours comme je l'avais laissée. Alléluia. Donc la femme n'est pas esclave, mais la femme est une partie de toi. Quand tu es seul, ça ne va pas. C'est pourquoi moi quand je voyais, je dis, tu peux m'accompagner. Alléluia. Nous revenons à notre mouton. Mais Jézabel avait pris la place du roi. Elle a changé même la religion d'Israël. On ne pensait plus. Il a tué même les prophètes. Vous savez les combats d'Élie. Alléluia. Ce n'est pas Akab qui décidait, mais c'était Jézabel. Jusqu'à ce que Élie fut élevé et Élisée avait pris sa place. C'est pourquoi Élisée est allé se mettre du côté de Samarie. Alléluia. Mais quand il y avait un message, on envoie.
suivez-moi bien. L'influence. Le roi Akab a été influencé. Pas par ses amis, pas par les autres rois, mais par sa femme. Salomon, pour que Dieu le rejette, Salomon s'était marié à plusieurs femmes, jusqu'à prendre des femmes étrangères qui ont même détruit son œuvre, qui l'ont entraîné à adorer les dieux étrangers. Alléluia. Bien-aimés, dans notre vie, faisons confiance en Dieu. Nous avons vu les versets que nous avons lus le matin. C'est Psaume 40. Verset 1 à 6. La parole nous recommandait de faire confiance seulement en l'Éternel. Confiance. Mais je ne peux pas avoir un ami. Alléluia. Je ne peux pas avoir quelqu'un. Je ne peux pas avoir mon épouse. Mais la confiance en Dieu. Parce que Dieu peut me détruire aussi l'épouse. Alléluia. Le roi était ivre d'amour. Bien aimé, l'amour. L'amour, ça fait le plaisir. L'amour, ça rend fou. Ce que les autres voient comme mauvais, pour toi c'est bon. Alléluia. Amen. Donc, Akab avait aimé sa femme. Et cette femme-là, c'était une femme. Isabelle. C'était une belle femme. Quand vous lisez là où on a décrit une belle femme, d'abord belle de figure, mais mauvais de caractère. Alléluia. Amen. Donc, mauvais, quand tu dis tu meurs aujourd'hui, tu meurs. Est-ce que vous savez que le prophète Élie a souffert, a dormi dans la brousse à cause de cette femme? Alléluia. Mais Dieu est avec lui. Mais notre problème aujourd'hui, le roi qui ne connaissait plus Dieu, s'était fabriqué des prophètes. Alléluia. Amen. Il a cherché les prophètes qui lui disent les mensonges, qui les trompent. Quand ils lui disent les mensonges, lui est content, il dit que c'est la vérité. Mais à cette époque, il y avait un seul prophète, un prophète de vérité. Alléluia. Bien aimé, je vous ai toujours dit, ce n'est pas la multitude qui fait la vérité quelque part, mais c'est la minorité, mais qui marche dans la vérité. Tu peux être seul contre plusieurs, tu vaincras parce que toi tu es avec Dieu. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est avec toi. Alléluia. Amen. Ici la parole de Dieu dit, cet homme s'était fait 400 prophètes dans la cour. Quand il y a un problème, venez. Et tous prophétisaient de la même manière. Et aujourd'hui, il y a des prophètes comme ça. Et les gens sont contents des mauvais prophètes, des faux. Il dit, mais dis-moi quand même qu'est-ce que le Seigneur t'a dit. Non, ce que le Seigneur a dit à cet homme-là, ce n'est pas toi qui dois demander. Dieu va lui dire, va l'imposer de venir te le dire. Alléluia. Amen. Ne va pas consulter. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Il va te tromper. Alléluia. Mais il appelle les prophètes. Il dit, venez vers moi. Je vais sortir pour aller combattre. Son problème c'était quoi? C'était aller reprendre Ramoth. Ramoth c'était une ville, c'était la ville d'Israël qui a été prise par les Syriens. Les Syriens avaient occupé. Et il dit maintenant, je vais aller récupérer Ramoth. Et à l'époque même, à cette même époque, il y a le roi Josaphat qui vient les visiter. Le roi Josaphat était le roi de Juda, lui était le roi d'Israël. Nous avions déjà enseigné comment la royauté a été divisée après la mort de Salomon. Alléluia. Il y a eu des royaumes, Israël et Juda. Alors, Josaphat était roi de Juda et Akab, roi d'Israël. Il a eu la visite de son frère, parce que Juda et Israël, c'est tous la même chose. Il les visite, à l'occasion, il dit, est-ce que tu peux m'aider? Je voudrais qu'on aille reprendre Ramoth. Parce que cette ville est à nous. Et nous avons été retirés par les Syriens. Comme tu es venu, toi et moi, nous allons faire un front commun pour aller reprendre la ville. Alléluia. Écoutez l'homme qui craint Dieu. Avant de t'engager dans quelque chose, il faut demander la volonté du Seigneur. Josaphat dit, est-ce qu'on peut consulter? Est-ce qu'il y a des prophètes pour consulter l'Éternel? Parce que moi, souvent, je ne sors pas comme ça. Alléluia. Bien aimé, avant de sortir, consulte l'Éternel. Prie, demande à Dieu. Si Dieu voit que là où tu vas, ça n'ira pas, il va t'en empêcher. S'il voit qu'il y a un danger, tu vas faire des retards pour repartir même une heure après pour faire que les dangers qui étaient devant toi soient
écarté. Mais toi, tu vas te dire, mais je suis en état, diable, tu vas même te fâcher contre ta femme, juste même à taper, alors que le Seigneur l'utilise pour que tu n'aies pas ces dangers. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur organise comme ça. Il te freine, il te freine, il te freine. Mais Josaphat lui dit, est-ce qu'on peut consulter? Il dit oui, ok. Lui appelle ses 400 prophètes. Les 400 prophètes viennent. Ils commencent à prophétiser. Allez-y. Qui va gagner? Vas-y. Nous allons gagner. Vas-y. Josaphat reste et dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Écoutez bien. 400 prophètes ont prophétisé chacun de la même manière. Mais il dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Écoutez la réponse du roi. Oui, il y a un autre, mais il n'a jamais prophétisé, il vient pour moi. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Qu'on te trompe ou qu'on te dise la vérité? Alléluia. Michée, il y avait un prophète Michée, les prophètes de Dieu. Les 400 ont dit, ah, qui va gagner? Il va reprendre Ramoth. Il dit, appelez-moi. Il dit, moi je te dis, il n'a jamais dit du bien. Il dit, mais appelez-les quand même. Il envoie les messagers. Écoutez bien, même les messagers qui va chercher, Michel lui dit, tous les prophètes là-bas ont déjà dit que le roi va gagner. Toi aussi, quand tu vas là-bas, dis la même chose. Alléluia. Le prophète dit, oui. Comme l'Éternel est vivant, moi je lui dirais que c'est l'Éternel me dira. Alléluia. Bien-aimé, confiez-vous aux véritables serviteurs. Il y a des faux serviteurs aujourd'hui. Leur problème, c'est leur ventre. Leur problème, c'est avoir de l'argent. Leur problème, c'est construire leur maison. Alors que ceux qui donnent l'argent n'ont même pas une maison à louer. Alléluia. Ils s'achètent des grandes voitures, mais ils dépassent même celui qui a fait la contribution sur la route. Il ne les prend pas sous la pluie. Les faux prophètes ont beaucoup d'argent. On amène un enfant malade. On dit, mon enfant est malade, nous n'avons pas d'argent. Il prie, il dit, vas-y, le Seigneur l'a guéri. Et l'enfant est allé mourir. Parce qu'il fallait qu'on remette du sang à cet enfant. L'enfant était anémique. Il fallait seulement donner même $50 ou $100. Donc il dit, prie. Il dit, le Seigneur a fait. Il dit, papa, mais on peut l'amener à l'hôpital. Non, allez à la maison. Tout est déjà ok, le Seigneur a dit. On part avec l'enfant meurt. Et toi, tu viendras pour l'enterrer. Alléluia. Le faux. Mais le vrai dit la vérité. Michel dit, moi, Michel, prophète de Dieu, je dirai ce que l'Éternel me dira. Il arrive, il trouve 400 prophètes. Dieu ne met parmi les 400. Il y avait un prophète, comment j'ai écrit son nom quelque part? On l'appelle Sédicias. Sédicias, c'est comme c'est Sédicias. Donc lui a même fait des cordes de fer. Il met des cordes de fer. Il dit avec ces cordes ici, roi part, tu vas gagner. Et Michel vient. Bien aimé, Michel vient. Il les garde, il dit, qu'est-ce que toi tu dis? Il dit, allez-y, vous allez gagner. Mais l'Éternel me montre que toute la montagne, il y a des enfants d'Israël éparpillés, comme des brebis qui n'ont pas. Donc c'est pour montrer seulement que vous ne réussirez pas. Et Sédicias se lève et dit, qu'est-ce que tu dis au roi? Ah! Il tape l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, toi, comme tu as fait là, aujourd'hui, tu iras de chambre en chambre, de ville en ville, de maison en maison pour te cacher. Alléluia. C'est-à-dire, tout est bouleversé. Bien aimé, que personne ne t'influence quand tu marches dans la vérité. Serviteur de Dieu, ne craignez pas d'enseigner la vérité. Enseignez ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, si cela est la vérité. Alléluia. Consultez l'Éternel. Ne fais rien sans consulter l'Éternel. Ne voyage pas sans prier, parce que là où tu vas, tu ne connais pas. Alléluia. Comme celui qui bénit le départ et l'arrivée, quand tu es avec lui, il te bénira et tu retourneras en paix. Est-ce que je peux aller? Allez, vous allez gagner. Comment? On tape sur Michel. Et le roi donne l'ordre. Prenez-moi cet homme. Il dit même à son ami, tu as vu, je t'avais dit avant que cet homme-là, tu avais dit, des bons.
Quel bon veux-tu te dire quand toi tu pries mal? Quel bon je dois dire quand ta femme t'influence à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu? Alléluia. On m'a posé la question. Et cette question a été posée aussi à mon épouse par des personnes différentes. Elle, on lui a demandé au travail, moi, on m'a demandé, on me pose souvent des questions. Est-ce que si quelqu'un est pasteur, automatiquement sa femme aussi devient pastoresse? Ou passe quoi, je ne sais pas. Alléluia. Est-ce qu'automatiquement? Non. Si elle a un don, mais si elle n'a rien, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Alléluia. Si moi je suis pasteur, si ma femme a cette qualité-là, oui, mais si elle n'en a pas, elle est choriste, elle est choriste. Alléluia. Elle sait encadrer, elle encadre. Mais je ne veux pas parce que moi je suis pasteur, elle aussi deviendra automatiquement pasteur. Dans ma tête, ça n'existe pas, ça n'existera pas. Alléluia. Parce que c'est moi que le Seigneur a appelé. Mais elle m'a donné une femme qui craint Dieu, qui va m'aider afin que j'avance dans les ministères. Alléluia. Je la vante toujours. Parce qu'elle ne m'a pas posé de problème dans mon ministère. Elle est prête à m'aider. Quand je suis fatigué, elle prie. Il y a des moments où je suis incapable de gêner, elle-même gêne. Alléluia. Voilà les qualités. Elle peut être intercesseur pour moi. Mais pas automatiquement. L'œuvre de Dieu est foutue. Alléluia. J'ai dit, il y a des femmes capables. Il y a des femmes capables qui enseignent très bien et qui convertissent très bien. Mais actuellement, il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup d'influence. Les femmes même influencent, moi aussi. Mais les autres amis, non, ne regarde pas parce que les autres, regarde ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que vraiment tu as la capacité? Bien aimé, se mettre là où nous sommes, encadrer les gens là, tout le monde qui vient n'est pas de cœur, hein, tu rencontreras les combattants qui viennent. Alors si tu n'as rien, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même le pasteur, si tu ne marches pas dans la vérité, il y a des gens qui peuvent venir à l'église, ils te font chuter. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré? C'est ce que tu dois dire. On frappe sur Michel. Et le roi donne l'ordre. Prenez Michel. Allez le mettre en prison. Donnez-lui de l'eau. Donnez-lui le pain des douleurs. Jusqu'à ce que je revienne en paix. Qui t'a dit que tu reviendras en paix? Parce que l'homme que tu vas mettre en prison t'a dit la vérité. Il t'a dit ne parle pas. Si tu ne parles pas, tu sauves ta vie. Si tu parles, tu vas mourir. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand vous lisez 2e Chronique, chapitre 20, verset 20, la parole de Dieu dit, c'est toujours avec Josaphat, il dit, faites confiance en Dieu pour que vous soyez en communion avec lui, mais faites aussi confiance à ses serviteurs pour réussir dans ce que vous faites. Alléluia. Faites confiance en Dieu d'abord pour être en paix spirituellement, pour être en communion avec Dieu, et me faites confiance à ses serviteurs pour réussir. Parce que les serviteurs de Dieu te disent ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'écoutent même pas les serviteurs de Dieu. Ils se sont fait un groupe de gens qui leur disent les mensonges, croient que c'est la vérité. De la même manière. Il y a même des prophètes, bien aimés. Attention aux prophètes. Les prophètes ont des équipes. Les gens qui sont autour de lui, qui l'appellent ou groupe de travail, ce sont les enfants de course, les informateurs. Alléluia. Ils viennent, je ne peux pas coder, papa Côté se plaint de quelque chose, il se plaint, et ils sont là, papa, mais le Seigneur est là, il va t'aider, tout ça. Ils vont rapporter au prophète. Et le prophète, il dit, un jour, quand mon match, tu vas me montrer, tu vas me les montrer, comme ça, je vais prophétiser. Dès lors, on dit, c'est celui-là. Il tourne, il dit, bonjour, tu ne connais pas, tu ne l'as jamais vu. Il dit, le Seigneur me montre quelque chose. Il te dit correctement ce qui se passe dans ta maison. Nous connaissons les prophètes dans la ville qui font ça. Alléluia. Dans cette ville, il y a des gens comme ça. Ils connaissent ce que tu es, ils connaissent le problème que tu as été à moi. Tu dis, Dieu m'a dit. Et toi, tu vas dire, hey, il ne me connaît pas, mais il m'a dit correctement des choses. Il a des informateurs. Alléluia. C'est comme le messager qu'on a envoyé vers Michel.
On l'a envoyé pour aller l'appeler. Mais lui va dire, là où je viens là, tout le monde a dit que le roi va aller et va gagner. Toi aussi, quand tu vas dire la même chose. Il ne savait pas à qui il s'adresse. Il dit, moi, je dirais ce que l'Éternel me dit. On les met en prison. Le roi prend son ami, ils vont aller à la guerre. Le roi dit, moi, je vais me déguiser. C'est-à-dire que je vais changer des habits. Qu'on ne sache pas que c'est moi le roi. Toi, reste avec tes habits. Donc, mais cet homme, c'est un homme méchant. Parce que quand toi, tu restes avec les habits de royauté, c'est toi qu'on va attaquer. Alléluia. Parce qu'à la guerre, les meilleurs combattants cherchent d'abord à attaquer les commandants. C'est lui qui a l'appareil de communication. Si cet homme est tué, arrêté, fini, il n'y a plus de communication, l'armée est en débandade. Il dit, toi tu restes avec tes habits, moi je vais porter les habits des militaires ordinaires. Lui aussi accepte. Ils partent. Mais parce que Dieu avait déjà prévu que cet homme mourra, c'est non que l'homme de Dieu avait prévu, avait prononcé. Bien aimé, un peu plus loin, on nous dit que Dieu, dans sa conférence, dans sa réunion, pour que cet homme soit tué, il a dit, qui peut aller me séduire cet homme? Alléluia. Bien aimé, actuellement, il y a des serviteurs de Dieu en qui on a mis un esprit de séduction. Ils sont dans les mensonges, mais ils croient qu'ils sont dans la vérité. Alléluia. Ils contredisent même les enseignements qu'ils ont enseignés hier. L'esprit dit, moi je vais aller. Je vais les rendre vraiment incrédibles jusqu'au point, même s'ils voient la mort, ils disent non, c'est ça la vie. Est-ce qu'il y a, vous savez qu'il y a des gens qui voient les noirs et qui disent non, ça c'est blanc. Non, toi tu dis pas, mais ça c'est noir, ils disent non, toi tu ne vois pas bien, spirituellement c'est blanc. Oh. Alors que spirituellement il n'existe plus. Il est déjà mort spirituellement. Bien aimé, quand tu commets le péché, tu es mort spirituellement. Est-ce qu'un impudique peut donner un message? Non, parce qu'on donne que ce qu'on a. Si tu es menteur, tu vas commencer à mentir les gens. Parce que ce que tu as, c'est ce que tu vas donner. Il dit, moi je vais aller les séduire. Donc il a rendu cet homme méchant jusqu'à aller à la guerre. Il est entré dans son char. Mais l'autre est resté avec ses habits. Quand les adversaires ont vu Josaphat, il dit, voilà, c'est lui. Ils viennent pour les frapper. Josaphat crie. Comment il avait crié? Moi je crois qu'il a crié, Éternel mon Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait dit, maman, on allait les tuer. Quand il veut tomber là, il dit, Seigneur. Mais si toi tu veux tomber, Coco me dit là. Non, tu vas tomber. Amen. Si tu cries au nom du Seigneur, le Seigneur se soutient. Vous savez, les disciples, quand ils étaient sur la mer, dans les bateaux allaient sombrer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, nous périssons. Il s'est réveillé. Même Pierre, quand il dit, si c'est toi Jésus, tu marches sur les eaux, ordonne que moi aussi je vienne vers toi. Quand il a commencé à aller, et après il dit, moi Pierre aussi je marche sur les eaux comme Jésus. Il a commencé à s'enfoncer. Il dit, Seigneur, alléluia. Mais je crois bien. Josaphat a crié, Éternel des armées. Et ils ont écouté la voix, ils ont dit, oh, ce n'est pas lui. Donc celui qui a attaqué Josaphat s'est détourné. Il est allé. Josaphat est resté, il a respiré. Et qu'est-ce qui se passe? Un autre lance par hasard. Alléluia. Si l'Éternel a décidé que c'est aujourd'hui, tu ne sauras pas par quel moyen. Il tire par hasard et la lance. Laissez ce monsieur-là se promener. Il est venu aussi. Moi, je continue. Il l'a fait. Il est très papa Jonathan. Il a secoué seulement la tête. Il est parti. Alléluia. Vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions. Mais l'abeille. Alléluia. Alors, la lance qu'on a jetée par hasard a touché le roi Akab dans son char. Il a dit au conducteur, retirons-nous du combat parce que je suis atteint. Il a essayé, non, partout c'était entouré. Il est mort dans son char. Selon la loi de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a dit, ça arrivera.
L'autre problème, c'est marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Que personne ne t'influence dans ta foi. C'est que tu connais ce que tu fais. C'est que Dieu te recommande. Bien aimé, Dieu peut t'avoir dit fais ça. Et l'homme vient te dire non, ne fais pas ça. Nous avions enseigné l'autre fois sur le vieux et le jeune prophète. Alléluia. Amen. Le vieux prophète était déjà abandonné par le Seigneur. Parce que dans la ville où il était incapable même de dire au roi que ce qu'il faisait était mauvais. Dieu a envoyé un jeune prophète qui a prononcé la chose et la chose est arrivée. Les enfants du vieux prophète étaient aussi à l'offrande là, ils étaient là, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils sont allés vite dire à leur papa, les informateurs. Alléluia. Ils disent, papa, toi tu n'es rien. Aux gens ils sont soudés. Alléluia. Il y a un prophète qui est... Le père dit, dans un tel pouvoir, pourquoi je ne suis pas là? Il dit, tu es déjà fini. Il y a un prophète qui est venu. Ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Le roi voulait le toucher. Il dit au roi, attention. Le roi est resté avec les bras comme ça. Le roi commence à pleurer pardon. Il a dit, Seigneur, pardonne. Le roi est revenu. Il dit, par où il est parti? Il est parti comme ça. Alléluia. L'influence. Prenez une route. C'est le moi là, je vais le suivre. Bien aimé, le faux a toujours besoin que le vrai disparaisse. Amen. Alléluia. Amen. Quand les 400 prophètes de Baal ont prophétisé, ils étaient contre Michée. Ils ont même tapé Michée. Pourquoi toi tu dis le contraire? Tu nous fais rater de l'argent? Alléluia. Il suit les jeunes prophètes. Il les rencontre en route. Il dit, oh, mon frère, mon ami. Il les baise. Attention avec les baisers. Les baisers de Judas existent. Bien aimé, bien aimé. Mais quand tu rentres, quand tu tournes les dos, il faut qu'il meure même. Il montre quoi même. Alléluia. Il dit aux jeunes prophètes, le Seigneur m'a envoyé. Parce que le prophète avait l'ordre. Si tu pars cette route, tu ne peux plus retourner par là. Tu ne mangeras rien. Tu ne boiras ni eau. Partout où tu vas, jusqu'à ce que tu accomplisses la mission. Et il vient et lui dit, tu es l'homme de Dieu que le Seigneur a envoyé. Il dit, oh, le Seigneur m'a montré qu'il t'a envoyé en mission. L'influence. Le Seigneur me montre que tu es trop fatigué. Il me dit, viens avec moi. Tu vas prendre les paix de repas, après tu les poses. Il dit non, il dit même son secret. Il dit non, le Seigneur m'a dit que je ne retourne pas sur la même route et que je ne mange rien chez autrui. Il dit, mais comment je sais que tu es prophète de Dieu? C'est lui qui m'envoie. Il consent. Il refuse d'écouter Dieu, il écoute l'homme. Bien aimé, l'homme n'est que chair. Le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme, tu vois l'homme à l'extérieur, mais son cœur. C'est pourquoi Dieu disait à Samuel, Samuel, toi tu regardes l'extérieur, mais moi je vois le cœur. Si le prophète là voyait le cœur de son ami prophète, il n'allait pas retourner. Influencé, il est retourné. Il entre dans la maison, il mange, et la prophétie sort. Parce que tu ne m'as pas écouté, parce que tu as fait le contraire de ce que je t'avais dit, ta chair sera tuée par un lion. Les lions, c'est moi-même. Je te dis, le lion va te tuer. Et il sort. Quand il part, à quelques kilomètres, un lion sort, il le tue. Mais il ne mange pas sa chair. Les lions restent là à regarder pour que personne ne vienne profaner le corps de l'homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu as un message que le Seigneur t'a donné depuis longtemps. Tu as une prophétie que le Seigneur a déjà prononcée pour toi depuis longtemps. Pourquoi te plains-tu? Attends. Le Seigneur connaît quand est-ce qu'il va accomplir ce qui t'arrive. Alléluia. N'écoute pas les menteurs. Il y a plusieurs menteurs qui sont entrés dans le monde pour séduire le peuple de Dieu. Bien aimé, je te dis, le Seigneur te connaît. Avant que tu ne sois, il t'avait déjà connu, il t'avait déjà consacré. Si ton temps n'est pas encore arrivé, attends ton temps. Alléluia. Ne sois pas influencé parce que lui est devenu moi aussi. Non, attends ton temps. Alors peut-être quand toi tu vas commencer, tu avanceras plus que les autres. Le Seigneur le sait. L'influence. Akab est mort. La prophétie était que tu mourras,
ton sang sera léché par les chiens. Il est mort dans son char. Alors on a retiré les chars, il fallait les laver. Quand on lave les chars, les sangs coulent et les chiens viennent lécher pour accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce que le Seigneur a prononcé, il s'accomplira certainement. La mauvaise femme. Mais nous avons des bonnes femmes. Alléluia. Nous avons des bonnes femmes. Des femmes qui nous aident à être ce que nous sommes. Les femmes qui restent pendant longtemps, tu les laisses pendant longtemps, elles restent, elles viennent comme tu l'avais laissé. Alléluia. C'est quelle grâce. Il y en a qui sont restés une année, deuxième année. Cet homme-là qui est parti, je ne sais pas. Cet homme-là qui est resté, je ne sais pas. Amen. Moi j'ai frappé 8 ans. La femme ici, moi en Afrique. Je viens, elle est là. Oh, quelle grâce. Alléluia. Amen. Avec toutes les tentations de l'Europe. Si tu prends un mari, si tu as un enfant, tu as les dons. Et tout ça s'entre. Si tu n'es pas formé, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu sais. Et après, les mêmes gens vont se moquer de toi. Alléluia. La mauvaise femme Jézabel. Ne sois pas influencé. Je ne parle pas partiellement de ta femme. Ne sois pas influencé par qui que ce soit, ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Dans ton ministère, fais ce que Dieu te recommande. Amen. Dans ta vie spirituelle, fais ce que la parole de Dieu dit. Mais pas ce qu'un homme a dit. Si nous lisons dans Galates chapitre 5, versets 7 à 10, la parole de Dieu dit, tu courais bien. Mais qui t'a arrêté? Tu courais tellement bien, tu avançais bien, tu travaillais bien, tu chantais bien, tu enseignais très bien. Mais qui t'a arrêté? Il y a une influence extérieure. Cette influence-là ne vient pas de celui qui t'a appelé. Pas celui qui t'a appelé pour que tu avances. Pourquoi tu t'es arrêté? Alléluia. Mais écoute ce que Dieu dit. Celui qui t'influence là, le Seigneur va les frapper. Disais bien. C'est lui qui t'influence à abandonner la vérité. C'est lui qui t'arrête. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que toi tu avances, mais il y a quelqu'un qui te dérange, qui t'arrête. Le Seigneur s'occupera de lui. Tu vas lire ça à la maison. Qui t'a arrêté? Qui t'a empêché de marcher dans la vérité? Cette influence-là ne vient pas de celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il est juste, fidèle à sa parole. Il t'a appelé pour le salut, pour la vie éternelle. Quand tu tombes dans le péché, tu n'auras plus de salut, alors qu'il t'a destiné au salut. Celui qui te dérange, le Seigneur va les rectifier. Alléluia. Amen. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 9, peut-être verset 24 jusqu'à la fin, il dit, les coureurs, les athlètes qui s'entraînent, ils s'entraînent selon des règles. Tu es boxeur, on te montre comment tu dois boxer. Il y a un entraîneur. Il te dit avant de venir à la boxe, il ne faut pas manger. Parce que quand tu manges beaucoup, on te tape. Tu peux même vomir pendant les combats. Alléluia. On te dit comment tu dois courir. Il ne faut pas te précipiter, on te montre selon les règles. Celui qui ne marche pas, qui ne court pas selon les règles est disqualifié. Alléluia. Quand on fait la course, même pour courir, il y a des gestes qu'on fait. On dit, après, celui qui va avant est disqualifié. Alors, si les athlètes courent selon les règles, mais comment nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas marcher selon la parole de Dieu? Notre règle, c'est la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Alléluia. Et Paul ajoute, il dit, moi, je ne cours pas comme un aventurier. Donc j'ai mis tout mon sérieux dans l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas que j'enseigne aux autres et que moi, je sois disqualifié à la fin. Donc je ne frappe pas comme frappeur, mais avec précision. Alléluia. Un boxeur qui n'a pas de précision ne peut pas gagner le combat. Il y a des boxeurs ici. Même les catcheurs, il y a des règles. Les karatékas, ils savent comment ils jettent des pieds. Si tu n'as pas fait ces règles, on te dit non,
Les boxeurs, si tu tapes quelqu'un en dessous, ils sont dit, faux coup, on te retranche. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Tu courais bien, notre conclusion. Tu marchais bien, il t'a arrêté. De suivre la vérité. Le Seigneur est proche. Bien-aimé, Akab, c'est l'image d'un chrétien qui n'a pas de fondement, qui est emporté par le vent. Alors que nous avons un fondement. Bien-aimé, nous sommes, notre foi est comme une maison qui est construite sur les rocs. Parce que ma foi, c'est sur Jésus. Il n'y a personne qui viendra me dire autre chose que ce que Jésus m'a enseigné. Alléluia. Mais si tu me dis, je dis oui, je vais aussi demander au Seigneur qu'il me montre si c'est comme ça. Jézabel, l'image des démons, séducteur. Nous devons faire attention. Quel message nous amène? Quel enseignement? Nous sommes pendant les temps où l'Église de Dieu doit être enseignée sur le retour de Christ. Bien aimé, Christ revient. Il revient pour prendre son Église. C'est comme une fiancée. Nous avons des filles à la maison. Si ma fille est fiancée à un garçon qui a donné son argent, elle me dit, papa, je laisse ma fiancée, je viendrai peut-être en décembre pour terminer et je vais prendre ma femme. Si j'ai 3 filles, je serai très sévère à la fille qui est fiancée qu'aux autres. Alléluia. Les autres peuvent nous dire, papa, nous partons à l'anniversaire. Mais l'autre, quel anniversaire? Toi, tu n'as plus d'anniversaire. Ton anniversaire n'est pas là. Alléluia. Son anniversaire, c'est son fiancé. C'est ce que le Seigneur nous a confié. Il nous a confié des armes. Si vous voyez un pasteur qui a des soucis de l'église, c'est-à-dire il sait que quand le Seigneur viendra, il demande, mais où est? Parce que le Seigneur lui-même a donné un rapport à son Père. Il dit, Père, voici tout ce que tu m'avais donné. J'en avais 12. Sauf le fils de la perdition. Un rebelle. Il n'y a que le rebelle, le voleur, lui aimait l'argent. Le pasteur de vente. Alléluia. Le prophète de vente. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de prophétie. Et la guérison, c'est bloqué. Tu peux voir le prophète, il y a un macaron. 1000 francs. Alors s'il y a 10 000 qui entrent, donc 6 000 francs multipliés par 10 000, il a 100 000 francs. Et quand il n'a pas d'argent, tu ne le verras pas. Et quand il donne 100, tu as une prière un peu avancée. Si tu donnes 50, la prière diminue. Si tu as 5, c'est la prière commune. Alléluia. Alors c'est quelle parole de Dieu? Le Seigneur dit, je t'ai donné gratuitement, va donner gratuitement. Mais il a dit à ses disciples, quand vous allez, n'amenez rien. Allez-y. Là où vous irez, vous aurez tout. C'est pour dire aussi, vous aussi, vous prendrez soin de nous. Vrai ou faux? Amen. Oh, l'amen là est... Quand j'ai dit, vous avez reçu gratuitement, allez donner gratuitement, amen. Là où vous allez, vous aurez des nourritures, vous aurez des habits. Amen. 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 Voilà. C'est bien compris. Donc le Seigneur est juste. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il ne faut pas suivre ce que les autres ont fait. Bien aimé, il y a déjà, actuellement, il y a des pasteurs, il y a des prophètes avec le verbe. Ils savent très bien parler. Mais ils n'ont pas d'esprit saint, mais ils savent parler. Quand ils parlent, ils mélangent. Comme tu ne sais pas ce qu'ils disent, tu tombes. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir l'esprit de discernement. Ce qu'il dit là, est-ce réellement, c'est conforme à la parole de Dieu? Vas-y, roi, qui va reprendre la ville. Non, le Seigneur me montre les enfants d'Israël éparpillés sur toute la montagne. Qui dit vrai? Michée dit la vérité. Parce qu'il dit, c'est que le Seigneur me montrera ce que je dirai. Mais quand il est venu, à l'arrivée, parce qu'il n'avait encore rien vu, il dit, mais allez,
Et après, quand il dit aller, même son aller, le roi écoute toujours qu'il a mal dit. Il dit, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est après que les répliques disent, le Seigneur me montre. Les enfants d'Israël éparpillés partout la montagne, comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est-à-dire, le roi n'est plus. Le roi a disparu, tous les enfants s'est débrouillé. Le roi est mort. Isabelle est restée. C'est lui qui influence. Quand toi tu tombes, elle continue son travail. Alléluia. Parce que son travail c'est aller séduire les autres. Quand elle a accompli son destin chez toi, allez, va continuer ailleurs. Akab n'est pas mort le même jour avec Jézabel. Malgré que Jézabel influençait. Bien aimé, je disais, quand il y a des femmes qui influencent dans les mal, il y a aussi des femmes qui influencent dans les bien. Alléluia. Vous vous souvenez de la femme de distinction? La femme, la Tsunamite, était une femme de distinction. Elle a influencé son mari en recevoir l'homme de Dieu, à lui construire une chambre haute, à lui mettre de la lampe, à lui mettre la table. Et elle a convaincu son mari à ce que quand cet homme de Dieu vient, qu'il se repose là-bas, qu'il mange et qu'il passe demain. Alléluia. Il y a aussi des femmes qui influencent dans les biens. Et cette femme-là a eu un enfant parce qu'elle était stérile. Abigail, c'était une femme, une bonne femme, avec un homme mauvais. Nabal. Écoutez-moi les noms. Nabal. Donc, la femme dit, cet homme-là, c'est comme son nom. Malgré qu'elle sait que c'est un homme insensé, mais elle est restée avec elle. Alléluia. Tu ne dois pas refuser ton mari parce que non, tu restes avec. Tu l'aides. Tu l'influences dans les biens parce que toi tu es dans les biens. Au lieu que l'homme l'influence dans le mal, mais la femme a influencé l'homme dans les biens. Alléluia. David qui envoie des gens pour lui demander à manger, il dit qui est David? Qui est le fils d'Israël? Les orgueilleux, même s'ils ne sont pas forts, il dit toi tu ne peux pas jouer avec moi, je vais te taper. Alors que c'est lui qui dit qu'il va les taper, il peut les tuer. Alléluia. Les insensés sont vraiment, ils ont un courage extraordinaire. Ne passe pas parce que tu es gros comme ça. Moi je peux te faire tomber. Mais c'est lui-même à qui on s'adresse, il dit peut-être je ne sais pas. Alors qu'il n'a rien. Bien aimé, il y a des gens qui parlent. Quand ils parlent, tu crois que c'est la vérité. Alors que le verbe seulement. Nous avons un petit frère. Non moins fort. Mais tu vas les taper jusqu'à ce qu'il va te fatiguer. Donc tu les jettes, ils tombent. Quand tu te lèves, tu me tues aujourd'hui. Il tape, les sang coule. Il se dit, aujourd'hui je t'abandonne, toi tu vas te fatiguer. Il boit beau kangaï. Non, non, c'est toi qui as pris. Alléluia. Donc, il ne te laisse pas. Il faut que les gens viennent, on l'attrape. Toi tu fuis, le soir est terminé. Et quand il viendra le soir, t'attends la maison. C'est difficile. Alléluia. Nabal a dit non. Roi, cet homme-là, c'est comme son nom. Mais écoute quand même ta servante. Elle tombe même à genoux pour un problème qu'elle ne connaît pas. Elle demande pardon pour son mari qui est mauvais. Elle prend la nourriture sans dire à son mari, parce que s'il dit jamais, on va les taper. Il y a des maris qui ont dit, on a même donné des noms à la maison. Chérif, Zoho, Tarzan. Alléluia. Quand il entre à la maison, tout le monde, chacun se disperse. Donc il vient, il n'y a personne qui peut dire bonjour papa. Non, non, pas de coucou, donc il est mauvais. Alléluia. Donc la voiture s'arrête. C'est lui qui est à la porte et dit chéri, lui-même il s'avance, il part déjà, il crie shérif. Alors tout le monde se prépare. C'est lui qu'on attrape. A des problèmes. Mais c'est quel parent? C'est quel papa comme ça? Et papa sans amour. Un chef méchant. Alléluia. Alors c'est comme ça que Nabal était. La femme a dit non, non, non. À Nabal, il ne faut pas dire que jamais. Dis, tu vas me donner à qui? Donc cet homme-là, c'est qui? Il va lui chercher des problèmes. Elle veut bien que c'est bon, c'est l'idée. Faites vite.
Faites vite, allez. Il rencontre David, il dit, papa, pardonne. Seigneur, pardonne. Cet homme-là, mon mari là, je le connais. Il s'appelle Nabal. C'est son nom. La folie. Alléluia. Donc, elle a influencé le roi à ne pas aller faire le mal. Voici aussi des femmes. Amen. Mais pas comme Jézabel. Nous arrivons à la fin. Notre problème, c'est que rien ne t'influence, que personne ne t'influence. Fais ce que Dieu t'a demandé. Ce qu'il t'a montré, c'est ce qui arrivera. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas donner le nom de quelqu'un, il va se présenter. Amen. Je peux donner, mais je ne donne pas. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui, ce matin. On est allé quelque part pour prier Dieu, mais le Seigneur a voulu que nous puissions venir aujourd'hui prier avec vous et que Dieu bénisse chacun de nous. C'est votre frère, c'est le frère Godet. Je suis aussi parmi les serviteurs de Dieu, que Dieu a fait aussi grâce pour évangéliser la parole. Amen. Nous sommes venus avec ma femme. C'est pourquoi est-ce que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est l'évangéliste Gaudin.